Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo, deuxième en série, avec cette fois-ci l'intégrale d'une série, et il va s'agir de la série Lucifer. Alors c'est une série qui est très connue, mais on va revenir dessus, on va voir les points positifs, les points négatifs, et ce que ça vaut vraiment. Voilà, on passe tout de suite à la fiche technique. Alors Lucifer, c'est une série qui a été diffusée non pas par une chaîne, mais par deux. Les 3 premières saisons ont été diffusées par la Fox, et les 3 dernières par Netflix. C'est une série qui compte 93 épisodes qui font en général entre 42 minutes et 62 minutes. Et elle a été diffusée de 2016 à 2021. Donc sur un laps de temps finalement assez court. Au casting de Lucifer, on va retrouver Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, D.B. Woodside, Leslie Ann Brandt, Rachel Harris ou encore Jaime Garcia dans les rôles principaux. Dans des rôles plus secondaires, on va croiser entre autres Tom Welling, Rebecca De Mornay, Graham McTavish ou encore Dennis Haysbert. C'était pour les noms les plus connus. Évidemment, il y en a bien d'autres tout au long de la série. On va revenir vite fait sur l'histoire de la série. Le personnage principal de la série, c'est Lucifer Morningstar. C'est le diable lui-même qui en a un peu marre de gérer l'enfer et qui va sur Terre pour diriger le Luxe, un bar de striptease entre autres. Il va être amené à collaborer finalement avec une inspectrice de police nommée Chloé Decker, qui résiste à son don, celui de faire avouer ses plus fortes envies à qui que ce soit. En parallèle, Dieu envoie l'ange Amenadiel sur Terre pour qu'il essaye de ramener Lucifer aux enfers. Voilà globalement pour le pitch de base de l'histoire. Lucifer, c'est une série qui a su se faire aimer du public alors que ça partait plutôt mal. Il faut dire que les 3 premières saisons étaient assez classiques, on était sur des enquêtes policières avec uniquement les éléments surnaturels liés effectivement à la présence de Lucifer et donc de toute cette mythologie. 3 saisons qui n'ont pas si bien fonctionné que ça sur la Fox, au point que la Fox a fini par annuler la série qui au passage est adaptée de la bande dessinée, notamment créée par Neil Gaiman. Une fois cette série annulée, Netflix a fini par diffuser les 3 saisons, et devant le succès des 3 saisons sur Netflix, ils ont décidé de la racheter et de lui donner des suites, donc 3 nouvelles saisons. Au départ, c'était même 2 saisons qui étaient prévues avant que le grand succès de la série ne pousse Netflix à en rajouter une dernière, une 6e donc. Malheureusement, en récupérant les droits, Netflix a aussi décidé d'appliquer le traitement Netflix à Lucifer, quitte à modifier certains personnages que les fans aimaient bien et à en faire autre chose. Alors globalement, ça a plutôt bien marché auprès des spectateurs, alors que ce soit Tom Ellis, donc Lucifer, que ce soit Chloé, que ce soit Kevin, tous les personnages ont plus ou moins changé un peu de personnalité en passant de la saison 3 à la saison 4. Je pense notamment justement au personnage de Lucifer, Tom Ellis, qui devient quasi une caricature, qui a tendance à beaucoup surjouer, alors qu'il est parfait dans les 3 premières saisons, et il en fait un peu trop par la suite. Il est peut-être un peu trop à l'aise dans son rôle, justement. C'est un des points qui rapidement peut devenir problématique, mais c'est pas le seul, puisqu'il y a des problèmes de cohérence avec ses changements de caractère. Et le pire étant qu'à partir de la saison 5, c'est-à-dire seulement une saison après le rachat de Netflix, la série commence à perdre vraiment en puissance, au point de balancer tout un lot d'épisodes un peu clichés, d'épisodes attendus, le fameux épisode polar en noir et blanc qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de séries, l'épisode musical, un épisode avec un point de vue différent, un autre avec un point de vue un peu original. Tout ça dans la saison 5, ça fait très cliché, et surtout, alors qu'on attend une fin épique, on se retrouve avec un épisode clairement low cost à la fin, un épisode qui est monté n'importe comment, qui est écrit avec les pieds, et qui a clairement été charcuté à la dernière minute pour pouvoir caser une saison 6 derrière. C'est dommage parce que cet épisode, il partait pour être génial, et au final, en termes de budget, tout ce qu'on voit à l'écran, c'est globalement 2 ailes déployées, alors qu'on s'attendait à un final carrément épique. Pareil pour un personnage principal qui meurt et qui revient, et quand on lui demande comment il a fait pour revenir, la seule explication qu'il aura, c'est « je sais pas ». C'est quand même de l'écriture de très mauvaise qualité. On espère que ça remonte dans la saison 6, et malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Une bonne partie de la saison 6 est assez anecdotique. Les derniers épisodes tiennent à peu près la route, le final aurait dû être coupé quelques minutes plus tôt, mais globalement ça va encore. Reste que tout le principe de la saison 6, qui est basé sur un voyage dans le temps, est un peu cliché, un peu kitsch et franchement un peu ridicule. Là encore, ça trahit un manque de travail au niveau du scénario, quelque chose qui a été fait en vitesse pour pouvoir balancer la série dans les temps. Du coup, c'est dommage parce que ça donne une série qui est assez bancale, mais qui a vraiment des très bons moments, qui a de très bons épisodes, qui a un super démarrage qui malheureusement n'aura pas convaincu. C'est à se demander pourquoi, puisque au final, la série a commencé à fonctionner au moment où elle commence à baisser aussi en qualité. Reste que les personnages en eux-mêmes sont intéressants, mais leur caractère est difficile à étudier puisqu'ils ont tendance à changer.
que les quelques apparitions sont globalement bien foutues. Il y a même quelques clins d'œil assez rigolos, notamment dans les derniers épisodes. Ils sont pas forcément faits exprès, mais en tout cas, ils fonctionnent bien. Et donc, même si on vit de super moments parfois avec Lucifer, qu'on suit la série sans déplaisir, il faut reconnaître qu'elle a perdu en force au fil du temps. Alors, ça reste une bonne série. De là à conseiller de regarder les 6 saisons absolument, non. Si vous avez le temps ou si vous l'avez commencé, n'hésitez pas à la finir. Mais c'est pas une série qui marquera l'histoire des séries télé. Bref, Lucifer, ça aurait pu être mieux. C'est quand même bien, mais ça va pas au bout de ses idées. Si vous avez vu la série, je vous invite à laisser votre avis, à me dire ce que vous en pensez sous la vidéo, et je vous souhaite en attendant une bonne journée à toutes et à tous. Avant, tu étais l'ange le plus brillant de tous, Lucifer. Et maintenant, tout ce temps passé sur Terre t'affecte tellement que tu es en train de changer. Ma vie a changé.